Allez, Bezrat Hashem, après 2 semaines d'arrêt, on reprend le shiur Bezrat Hashem, on reprend les bonnes manières. Et ce soir, Baruch Hashem, on va dédier le shiur de ce soir pour la mémoire de Makhlouf Ben Simcha, dont c'est l'année, ce soir justement. Donc Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, le mettre dans le faisceau de lumière du Gan Eden Mikeden, Amen Bezrat Hashem, avec tous les tzadikim, les sharat tzadikim. Il faut savoir aussi ce soir que c'est la Iloula de la Rabbanit Chaya Mushka. Alors qui c'est la Rabbanit Chaya Mushka, pour ceux qui ne connaissent pas trop le mouvement Chabad? C'était la femme du Rabbi de Lubavitch, du Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Et donc c'est sa Iloula ce soir. Et il faut savoir que c'est une grande dame. Elle était très pudique, très respectueuse, et elle avait une grande charge puisque c'était la femme du Rabbi qui lui avait sur ses épaules un monde entier. Et il faut savoir qu'on raconte un jour que elle avait un problème de tuyauterie, et donc elle a fait venir un plombier qui n'était pas juif. Et puis le plombier fait son travail, et puis elle voit qu'il regarde à droite, qu'il regarde à gauche dans la maison, qu'il cherche. Et à un moment, elle lui dit, mais Amen, vous cherchez quelque chose? Et il lui dit, écoutez, il y a un truc que je ne comprends pas. Et il lui dit, dites-moi tout. Elle lui dit, vous savez, j'ai l'habitude de travailler dans le quartier puisque je suis plombier dans ce quartier. Et dans toutes les maisons de vos confrères, des gens de votre religion, chez toutes les familles, il y a une photo d'un vieux monsieur avec un grand chapeau, une grande barbe, quelqu'un de très beau qui a l'air très sage. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette photo dans votre maison. Alors la rabbinite qui était un peu espiègle le regarde et lui dit gentiment, pourquoi avoir la photo quand on peut avoir l'original à la maison? Et donc en fait, c'était donc la photo du rabbi qui parlait. Et il faut savoir que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et si on est là ce soir, Baruch Hashem, et qu'on a cette table magnifique, c'est grâce à madame. Donc on va lui citer Bezrat Hashem à Chaya Yael Bat Sarah, une longue vie, une bonne santé, beaucoup de bonheur et beaucoup de Hatzlacha. Et une maison remplie de douceur comme elle nous a rempli ce soir, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Et bien sûr, à notre ami Yitzhak aussi, que tout le bonheur du monde a un bon shalom bayit, ça c'est très important. Parnassa Tova, ouais, Kala surtout Kala, qu'il arrête de bosser 27 heures par jour. D'accord, Bezrat Hashem. Alors il faut savoir que ces presque 2 semaines de bidoud m'ont donné beaucoup à penser quand on est un petit peu enfermé, qu'on n'a pas les moyens d'aller à la synagogue, qu'on n'a pas les moyens d'aller au travail, qu'on est enfermé à la maison avec sa famille, Baruch Hashem. On réfléchit quand même. Et tout au long de cette période, il y a une phrase qui est revenue souvent. En fait, juste avant de rentrer en bidoud, j'avais pris une journée de congé, ça m'arrive rarement. Et donc j'ai passé une journée, Baruch Hashem. J'ai fait une journée pleine où j'ai préparé mes semaines en fait, pour la suite du travail. Et en fait, je me suis retrouvé en bidoud. Et je me suis dit, mais c'est incroyable quand même. Rabot machashevot belev ish, va'atzat Hashem itakum. Je me suis dit, c'est incroyable. L'homme, il réfléchit beaucoup. L'homme, il a beaucoup de projets. L'homme, il se projette dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Il dit, à la retraite, je serai comme ça. Quand il est jeune, il dirait, moi demain, je serai avocat, je serai médecin, je serai riche, j'aurai la blonde, j'aurai la belle BM. Et en fin de compte, comment? Il peut avoir la Mercedes aussi des fois. Mais en fin de compte, on voit que souvent, le chemin auquel on aspire, il est complètement à côté. Ou il est complètement différent. Ou il n'est pas du tout réussi. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'imionotes. On a beaucoup en fait d'imagination. L'homme, il est plein d'imagination. Comme disait la chanson, je me voyais déjà. C'est vrai, on se voit déjà comme ci, comme ça, et en fin de compte, Dieu, lui, il rigole. Parce que c'est lui qui décide de tout. Rabot marchavot belevish, c'est-à-dire que nos pensées, elles sont nombreuses. Va'atzat Hashem itakum, c'est quoi? Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu qui va être réalisée. Ça veut dire en fait que, voilà, j'avais prévu ce qu'il fallait pour pouvoir aller au travail, malgré un problème de voiture. J'avais fait des choses avec mon épouse pour pouvoir lui faire plaisir, parce que je ne prends pas souvent de jour. Et en fin de compte, tout s'est arrêté là net. Et pendant 2 semaines, je me suis retrouvé
dans une espèce de bulle. Et en fait, ça donne à réfléchir, à dire que si on veut vraiment que notre pensée se réalise et qu'on va en fait arriver à faire ce qu'on voulait, eh ben il faut mettre Dieu à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas mettre Akadosh Baruch Hu dans ton projet il peut que réussir. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut devenir médecin, pas pour être médecin, c'est-à-dire pas pour se dire, bah moi je veux être un médecin parce que je veux réussir et je veux avoir un gros cabinet et une grosse clientèle, d'accord? Non. Comme on va le voir dans la paracha de la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, Berapo Irapé. Et guérir, il guérira. D'accord? Ça veut dire quoi? Que lorsque le médecin, il sait qu'il est juste un chaliard d'Akadosh Baruch Hu, et que donc dans son process, par exemple, de formation, il va mettre Akadosh Baruch Hu, il est sûr de devenir un médecin Leshem Shamaim. Parce que souvent on pense quoi? Que Leshem Shamaim c'est quoi? Bah c'est bon pour les gens qui sont dans les kollels, c'est bon pour les gens qui étudient la Torah, c'est bon pour les avrechim, mais c'est bon pour les yeshivot. Non. C'est-à-dire que Leshem Shamaim, on peut être un mécanicien Leshem Shamaim. Comment? Eh bien quand le matin, tu vas aller au travail, tu vas dire aujourd'hui, par exemple, je vais voir les gens qui vont venir, je sais qu'ils sont en problème, ils ont besoin de la parnassa. Donc je vais travailler pour Akadosh Baruch Hu pour qu'eux, ils n'aient pas de problème de parnassa. Pour qu'ils puissent ensuite nourrir leur famille. Et qu'il n'y ait pas encore des pauvres dans le peuple d'Israël. Ça, tu as la marchava. Tu as la pensée. Donc ta pensée, en fait, elle va être créatrice. Donc quand ta pensée est créatrice, tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ou tu vas voir un jeune couple qui va arriver avec sa voiture qui est défectueuse. Et ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et tu vois à leur voiture déjà et à leur façon d'être que ce n'est pas des gens qui ont beaucoup les moyens. Et tu sais que la réparation elle va te coûter tant, et bah tu vas tout faire pour réduire un petit peu le coût pour qu'il soit un peu plus allégé. Là, non seulement t'as fait ton travail, mais tu as fait une mitzvah, tu as fait du chesed. Et on sait que la Torah elle est basée sur quoi? Sur chesed. Donc en fait, quand tu vas faire la volonté de Dieu dans ton process de travail, de vie et de réalisation, tu peux qu'y réussir. La pensée première, il faut qu'elle soit créatrice exactement comme la pensée première d'Akadosh Baruch Hu. Et c'était quoi une des pensées premières d'Akadosh Baruch Hu quand il a créé le monde? C'était Israël. On l'a vu dans la paracha de la semaine Nachon, le Mahamad Har Sinaï. À quoi il sert ce fameux Mahamad Har Sinaï? Pensez que c'est juste une grande féerie des eaux là comme ils font à Disney ou comme ils faisaient au Rex. Non, c'est pas ça. C'est pas un spectacle féerique. Il n'y a pas un besoin d'Akadosh Baruch Hu de se mettre en avant dans une espèce de spectacle. C'est pas du tout ça, Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le peuple d'Israël doit arriver à ce moment-là de la création pour recevoir la Torah, pour pouvoir en fait réaliser le rôle pour lequel il a été créé depuis les 6 jours de la création. Vous comprenez? Donc le process en fait de la création du monde, il est fait pour le Mahamad Har Sinaï. Et ce Mahamad Har Sinaï va engendrer quoi? L'entrée en Israël. Qui va engendrer quoi? L'exil, et qui va engendrer le Mashiach. Et tout ce process n'est possible que si quoi? Que si tu passes par là, et que si tu mets Akadosh Baruch Hu dans ton process. Donc en fait, quand on pense à notre réalisation, nous on pense quoi? On pense Parnassa, on pense business, on pense kiff, on pense ce que vont faire nos enfants demain. C'est vrai, souvent on se projette, ah mon fils il va être médecin, ah mon fils il va être avocat, ah mon fils il va... Et s'il n'a pas envie? Chas v'shalom, il sera médecin, il sera avocat. Mais pourquoi? Moi comme mon père, je lui ai dit, papa je vais faire les beaux-arts. Et il m'a dit, les quoi? T'as changé de bord? Il m'a dit, je lui ai dit, non t'inquiète pas papa, tout va bien de ce côté-là. Mais il a été un peu choqué. Mais tu les as fait? Oui. Baruch Hashem. Ça m'a beaucoup aidé dans ma tchouva. Et il faut comprendre que faut arrêter de se projeter et surtout se projeter sur nos enfants. Ils ont leur vie propre, on a notre vie propre. On vit pour nous, ils vivent pour eux. Puisque chaque neshama qui a été mise dans le Ham Israël, c'est un chelek eloka, mimal mamash le Rabbi de Babi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas seulement qu'on a une neshama, ça veut dire que notre neshama fait partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu. Comme un grand puzzle immense, avec une base géante, et toutes les petites pièces, elles sont reliées à ce puzzle. La pièce centrale, c'est Akadosh Baruch Hu, et les petites pièces, c'est nous. Donc en fait,
ton enfant, c'est pas toi. Toi, t'es pas ton enfant. T'es pas ton frère, t'es pas ta soeur. Chacun, il a sa propre destinée. Mais sa propre destinée en tant que juif. Pas en tant que mazal, puisqu'il n'y a pas de mazal en Israël. Donc, Bezrat Hashem, qu'on comprenne que on a beau réfléchir, mais tant qu'on n'est pas à Kadosh Baruch Hu dans son projet, le projet, c'est lui qui décidera où est-ce qu'il nous amènera. Voilà, ça c'était pour la petite réflexion que je me suis fait pendant la semaine de Corona. Bezrat Hashem. La semaine dernière, Baruch Hashem, on avait commencé une étude, pour ceux qui ont vu le cours, une nouvelle étude, qui est donc sur le Mirta Meliao de Rav Dessler. On en avait parlé il y a quelques semaines, le Moussard du Rav Dessler, parce que dans la période dans laquelle on vit, le meilleur remède à la maladie de notre génération, c'est le Moussard. Pourquoi ? Parce que, en fait, la maladie de la génération, c'est quoi ? Le stress, la tristesse. Et il faut savoir que j'ai écrit Baruch Hashem avant-hier, oui, non pas avant-hier, hier, ouais. Hier, on était quel jour, dimanche ? Ouais, dimanche, oui, hier. Hier, j'ai écrit que, en fait, souvent, comme ça, j'ai écrit d'un livre qui s'appelle Chelev Haaretz, je traduis, et là-bas, il y a marqué que souvent, les gens, quand ils font tchouva, ils pensent qu'il faut qu'ils soient tristes. Il faut qu'ils soient tristes, et il faut qu'ils soient toujours en train de regretter pour les erreurs qu'ils ont fait et les erreurs qu'ils font encore aujourd'hui. D'accord ? C'est-à-dire le mec, d'accord, ou la femme, elle a fait les 400 coups, et une fois qu'elle a fait tchouva, il faut qu'elle soit triste. Pourquoi ? Parce que si elle est triste, elle va être encore plus sainte ou sainte. C'est-à-dire quoi ? Ah, je regrette, Ajamnou, Baganou, toute la journée, il est en bas de triple, le type. D'accord ? Non, Akadosh Baruch Hu ne dit pas du tout. Il dit, cette genre de teshuva que tu fais dans la tristesse, c'est une teshuva qui n'est pas agréée par le ciel. Et si tu es triste, ça veut dire que ta teshuva n'est pas encore reçue par Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où tu es dans la simcha, c'est-à-dire que ta teshuva est reçue par Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que le mot de notre époque, la violence qu'il y a dans cette tristesse, il faut arrêter. Le meilleur moyen d'arrêter cette tristesse, c'est le moussard. Quand t'es Ashkenaz, c'est dur, quoi. Quand t'es Ashkenaz, il faut que tu te convertisses. T'as pas le choix. Écoute, on les aime bien, mais convertis-toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu veux que je te dise ? Le problème qu'il y a, c'est que c'est vrai que malheureusement, on a ces fameux clichés sur les Ashkenaz, les Séfarades, et hein ? Il y a des Ashkenaz très Non, bien. c'est vrai. Mais tu veux que je te dise, Chaim, écoute-moi. Écoute-moi. J'ai déjà raconté ça. Mon associé est Ashkenaz, je suis ravi que c'est pas, il est très bien. Hein. Non, mais c'est pas. Moi, tu veux que je te dise, la première fois que j'ai passé un Shabbat religieux, quand je te dis religieux, c'est-à-dire que chez les Dos, chez les Noirs, quand j'étais chez les Ashkenaz, c'était à Géoula, à Jérusalem. C'est une vraie Géoula. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit à ma femme qu'on arrivait un peu avant Shabbat et je lui ai dit, je vais me faire jeter les pierres. Je lui ai dit, j'ai une chemise rouge, je suis anti-Chine, et ils vont m'agresser. Et j'ai passé le plus beau Shabbat de ma vie. Et j'ai jamais vu des gens aussi souriants. Pourtant, c'était tous des skins. Hein. Donc, comme quoi que les clichés, ils ont la peau dure. Hein. C'est comme on dit, les Marocains, ils sont comme ci, les Ashkenazes, ils sont comme ça, les Sfarades, ils sont comme ça. On est tous des Juifs, Baruch Hashem. Am echad im lev echad, Bezrat Hashem. Donc, le Inyan ici, c'est que le Rav Eliyahu Dessler, je crois qu'il est Ashkenaz aussi, justement. Pourtant, il est chaud. Hein. Il a une chaleur dans ses écrits, si tu connais son étude. Il a une chaleur, mais impressionnante. Et donc, c'est des lettres qu'il a écrites à son fils. Comme on l'a dit la semaine dernière pour ceux qui avaient vu le cours. Et là, en fait, la semaine dernière, on avait vu que la question de savoir est-ce que le bonheur, il existe. Et il répondait le Rav en disant que le bonheur, il existe, mais pas comme on le pense. Pas un bonheur matériel. Que le bonheur, il est en fait tout ce qu'il y a de plus spirituel. Dans son cœur. Et dans le cœur, exactement. Il n'est pas que dans le pré. Non, pas du tout, exactement. Et là, dans le deuxième chapitre, il nous dit qu'il n'y a pas de récompense en ce monde. C'est fort quand même de se dire il n'y a pas de récompense en ce monde. Alors pourquoi est-ce qu'on fait les mitzvot ? On peut se poser comme question. Et il n'existe aucune récompense pour les mitzvot. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que tu peux faire ici, tu n'auras aucune récompense. Attends, je ne comprends pas. Alors, quand on a lu la semaine dernière les 10 commandements, on a dit respecte ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Il n'y a pas que ça. Dans les Torah, Ouais. le matin dans les Torah, Ouais. il y a un endroit où on te dit un chiour. Non. On te donne en fait tous les endroits où il n'y a pas de chiour et d'autres où en fait où il y en a. Où il y en a. Il y en a, donc ce qu'il y a, il y a Alors pourquoi il nous dit ça ? C'est bizarre, t'es d'accord avec moi ? Je découvre en même temps que vous. Hein. Je l'ai étudié il y a 4 ans, donc je me souviens plus trop. Hein. D'accord ? Et en fait,
Donc si on suit la première idée du Rav, c'est que la récompense, elle se trouve où? Seulement dans le monde à venir. Nachon ou le nachon? Donc Beolam Abba. D'accord? Le Olam Abba qui n'est pas le Gan Eden. Vous êtes bien d'accord avec moi? On l'a déjà expliqué ça. Hein. D'accord? Le Olam Abba, c'est après le Gan Eden. Ok? Donc, il nous dit cette question. Et il nous dit justement, nos sages, ils ont dit un moment de satisfaction dans le monde à venir vaut mieux que la totalité des bonheurs qui existent dans ce monde. Ok? Donc, ça veut dire quoi un moment de satisfaction? Ça veut dire quoi la totalité des bonheurs de ce monde? Ça veut dire qu'un seul instant dans le monde à venir, il vaut tous les plaisirs de ce monde? Ça veut dire que ce monde, il vaut quoi en fait? Il vaut rien. Donc, à quoi bon vivre? On pourrait se poser cette question. Nachon ou le nachon? Et on sait très bien que nos sages ont déjà dit que l'homme, il vient au monde contre son gré et il meurt contre son gré. Quel intérêt de venir au monde? Laisse-moi tranquille, mets-moi directement au Lamaba. Et en fait, le Rav, il nous dit en fait une idée du Rabbi Tzvi Hirsch. Non, c'était moi qui avais le corona, arrêtez de tousser s'il vous plaît. Hein. On l'a tous eu, hein. Tu l'as eu aussi. Hein. Et il nous dit en fait que... Bon il nous dit en fait ici que... on va essayer de joindre tous les bonheurs de ce monde. Toutes les amies, toutes les connaissances, tous les instants qu'on peut avoir. Il dit ici, nous attendrons une intensité qui défie toute description possible ici, d'accord? Si on met tout notre bonheur ensemble, comment on va sentir? Un truc incroyable. Et il dit en fait que si on met ensemble tous les habitants de la ville, d'accord? Et tous les jours de leur vie, d'accord? Le bonheur de tous les habitants de toutes les villes du pays entier, puis du monde, est-ce qu'on va arriver à la somme d'un bonheur d'une génération entière? Oui ou non? Non. C'est impossible. D'accord? Puisqu'un homme, en lui seul, il représente la totalité de son propre bonheur. Un homme ne peut pas avoir le bonheur de l'autre, puisqu'on est tous des individus personnels. Sauf, à quel moment on a vécu ça? Au moment du don de la Torah. Un seul cœur comme un seul homme. Donc là, on était une seule entité. Mais en fait, au niveau du bonheur, au niveau de la vie de chacun de nous, non. Parce qu'on ne perçoit pas le bonheur de la même chose, de la même manière. D'accord? Un, il va avoir le bonheur quand il va voir ses enfants se marier. D'accord? L'autre, son bonheur, c'est quand il va avoir la belle voiture. L'autre, c'est quand on va lui donner un steak. D'accord? L'autre, c'est quand il va faire une belle fête. Et l'autre, quand il va avoir un steak, il va dire, bon, je suis végétarien. L'autre, il va voir ses enfants se marier, il est content. Il va dire, bon débarras. Oui ou non? Il y a des niveaux qui sont différents. Donc, c'est impossible de concevoir un bonheur ultime et total sur toute une population. Et, en fait, il nous dit ici que son beau-père, il disait que le bonheur qu'on a ici, c'est un bonheur fugace et volatile, en fait. Qu'en fait, c'est exactement la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière au niveau du bonheur. Puisque, en fait, c'est comme un parfum. Mais le parfum, où est-ce qu'il se trouve? Qu'est-ce qui représente le Mashiach? Qu'est-ce qui représente donc le Olam Abba? Quel sens? L'odorat. Pourquoi l'odorat? Parce que l'odorat est le seul sens qui n'a pas été touché à la faute originelle. Elle a vu, elle a touché, elle l'a goûté. Donc elle a utilisé tous ses sens, sauf, elle a entendu aussi, elle a entendu le serpent, d'accord? Mais l'odorat, elle n'a pas senti le fruit, c'est pas marqué dans la Torah nulle part, elle n'a pas senti. Donc c'est le seul sens qui n'a pas été touché par la faute originelle. Donc c'est le sens que va développer le Mashiach pour définir qui est apte à être délivré et qui n'est pas apte à être délivré. Qui est un juif et qui n'est pas un juif. Vous imaginez le niveau? Exactement. Bah oui, nous on sent plus rien. D'accord? Et en fait, il faut comprendre que toutes les mitzvot en fait qu'on peut faire, toute la totalité des mitzvot, elles ne peuvent pas accéder au niveau du monde à venir, puisque c'est un monde qui est impalpable, c'est un monde qui n'est pas matériel. Et nous, oui, bonjour, c'est quel sujet? Bonsoir. Et donc, il faut savoir que une mitzvah,
elle ne peut pas comporter une récompense dans ce monde, puisqu'elle elle n'a pas d'équivalent dans ce monde. Comment est-ce que vous voulez donner une récompense sur quelqu'un qui met ses tefilines? Allez, qu'est-ce que tu vas lui donner comme récompense? Tu as mis les tefilines toute ta vie, depuis que tu as 13 ans, d'accord, jusqu'à 120 ans. Quelle récompense tu veux lui donner? Il n'y a pas de récompense qui peut être équivalente à des tefilines. Quelle récompense tu peux donner à un type qui a fait du chesed, d'accord? Le type, il a sauvé une veuve et un orphelin, d'accord? Est-ce qu'il y a possibilité de lui rendre ça? C'est impossible. Un type qui fait du chesed avec un mort, le plus grand chesed qui existe, comment il va être récompensé par ça? Qu'est-ce que tu vas lui donner? Une belle maison? Ok, et c'est matériel. Une belle voiture? C'est matériel. De l'oseille? On n'a jamais vu un cercueil partir avec son coffre-fort. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Une mitzvah, elle est impalpable. Et c'est pour ça que nos sages, ils disent quoi, nos sages? Ils disent qu'il ne faut pas dénigrer ne serait-ce qu'une petite mitzvah. Parce que ce soit une petite mitzvah ou une grande mitzvah, eh bien, des fois, le salaire d'une petite mitzvah, il est plus grand que le salaire qu'on pense est une grande mitzvah. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a caché le salaire des mitzvot, pour pas qu'on se dise, bon, ça, tu quoi, bon, une bracha, boré mille maisonnotes, et tu vois pas, c'est pas un grand salaire, alors c'est pas très grave, je vais pas la faire. Et là, je mets les tefilines, là, je vais avoir un grand salaire, donc je vais la faire. Non. Dieu nous a caché ça, pourquoi? Pour qu'on puisse, justement, faire toutes les mitzvot, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes. Et en fait, il n'existe, il nous dit ici le Rav, il n'existe aucune mitzvah, si infime soit-elle, dont la récompense ne surpasse infiniment tout ce qui est possible d'éprouver en ce monde. Donc en fait, tout le bonheur du monde ne pourrait égaler une seule mitzvah. Vous comprenez un peu ce que nous dit le Rav ici? En fait, il nous explique que la mitzvah, elle est tellement grande, elle fait tellement partie de nous, en fait, que on est dans une dimension qui est au-delà de ce qu'on peut connaître et ce qu'on peut vivre. Donc en fait, nous, on connaît quoi? On connaît ce qu'on vit, ce qu'on a et ce qu'on possède. Et en général, on est ce qu'on possède, souvent, non? Surtout dans notre génération. Le statut de la personne, c'est en fonction de ce qu'il possède. Plus il va avoir de biens, et plus ça va être quelqu'un d'important. Pourtant, tous nos sages nous disent combien de personnes, ils paraissent être des gens de haute stature, en fait, ils n'ont rien. Combien aujourd'hui on voit de personnes qui ont réussi, entre guillemets, toutes les stars, tous les acteurs qui ont apparemment tout. Ils ont l'argent, ils ont le succès, ils ont la carrière, ils ont la femme, ils ont la voiture, ils ont ils auront les femmes, ils ont les hommes, etc. Ou des fois, bon bref, on va pas rentrer là-dedans ce soir, il y a des enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit ça, combien de personnes ils achètent voici, closer et machin. Et waouh, si j'étais à sa place, waouh, si j'étais à sa place à elle, et si je pouvais être comme, je sais pas comment elle s'appelle, l'autre et celle-ci. Hein? Comme on va pas parler de ça ce soir, excuse-nous. Hein, t'es pas très catholique. Non. Bref. Ce que je veux dire, ils nous disent à chaque fois, les gens, ils envient ce genre de personnes. Et puis, quelques temps après, dans ces fameux magazines, on apprend que elle s'est suicidée. Il s'est suicidé. C'est une soirée familiale. Bonsoir. Elle s'est suicidée. Mais je comprends pas, elle avait tout. Pourquoi elle s'est suicidée? Mais c'est parce qu'en fait, elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Et vous voyez, les tzadikim, qu'est-ce qu'ils ont? Alors vous allez me dire, oui, les tzadikim, on voit les rabbins aujourd'hui, ils ont des grandes voitures, ils ont des grandes maisons. Vous avez déjà été chez le Rav Steinman, Zichrono Livracha? Quelqu'un a déjà été chez lui quand il était vivant? Alors moi, j'ai eu la chance d'y aller, d'accord? De prier chez lui à 5h du matin. Honnête, Baruch Hashem. Et le Rav Steinman, il faut savoir qu'à cette époque, il y a une dizaine d'années, c'est ça. Donc il est niftar, il avait plus de 100 ans. Donc il devait avoir 90 ans et des brouettes, ok? Alors on m'a dit on va aller chez Rav Steinman. Pour moi on va aller chez Rav Steinman, je me suis dit waouh, ça va être un moment magique. Je vais rentrer dans un endroit magnifique. Non, tu vois, une yeshiva, je sais pas, tu vois, un truc propre. Waouh. On est arrivé dans une petite ruelle à Bnei Brak, d'accord? On a monté des escaliers, pas d'ascenseur, d'accord? On a ouvert une porte qui était toute pourrie.
On est rentré dans une maison. Je dirais plus, ça faisait penser à un squat qu'à une maison en fait. D'accord? Il y avait une salle à manger. D'accord? Ici, c'est une salle à manger, Baruch Hashem. Là-bas, c'était une sifria. Il n'y avait que des livres et des chaises en plastique. Dans la Mirpeset chez Route, vous savez, avant ils faisaient des Mirpeset fermées comme ça. La Mirpeset, c'est simple, c'était une bibliothèque. La cuisine, même un camp de gitan, il a une plus belle cuisine que ça. Je vous assure, hein, je vous raconte. Et j'exagère pas. Hein. Maintenant, on a vu la chambre du Rav, hein, plus de 90 ans. Un lit, hein, un lit, et je vous dis, c'était pas d'un lopilo, hein, c'était. Je sais même pas comment il faisait pour dormir là-dessus. Une chaise en bois, d'accord, et un stender. Voilà ce qu'il y avait dans sa chambre. Et il avait un tabouret en bois, ça faisait 30 ans qu'il étudiait dessus. Et cet homme-là, Zichrono Livracha, il tenait le monde entier sur ses épaules. Pourquoi? Parce qu'il avait compris l'importance de la vie. Ce qui était plus important dans la vie que le bien. Parce que, clairement, la roue elle tourne. Un jour on est riche, un jour on peut être pauvre. Chazve shalom, bien sûr. Mais, et des fois on est riche, et pardon, des fois on est pauvre, et des fois la roue elle tourne et on est riche. Mais c'est un galgal la vie. Et un galgal c'est quoi? C'est une roue. Et le principe de la roue en général c'est que ça tourne. Et bien la vie c'est un cercle. C'est pour ça qu'on donne aux endeuillés des œufs. Pourquoi vous croyez qu'on leur donne aux endeuillés des œufs stam pour leur faire plaisir? Parce que c'est bon dans la tfina? Non, pas du tout. Parce que la vie est un cercle. Et on doit toujours se dire que la vie, elle est faite de haut et de bas. Et quand on a compris que c'est Dieu qui décide de tout, et qu'on a compris que la vraie valeur des choses, c'est les mitzvot, on a tout compris. On est riche parce que celui qui est riche, c'est qui? Mi ou Achir à sa mère, qui est l'homme riche? C'est celui qui est content de ce qu'il a. Alors bien sûr qu'on peut être content d'avoir une belle maison, bien sûr qu'on peut être content d'avoir une belle voiture, personne n'a dit le contraire. Mais si on n'a pas l'essentiel, si on n'a pas dans notre vie l'essentiel de ce qu'on a vu au Mahamad Arsinaï, si on n'a pas cette Torah qui nous habite, pourquoi Dieu nous a choisis? Pourquoi est-ce qu'on va être les porteurs du message divin, de la prophétie divine? Pas seulement un message, une prophétie divine. C'est quoi la Torah? Vous êtes déjà posé la question, c'est quoi la Torah? C'est quoi le Sefer Torah? Pour vous, c'est quoi? Par un rouleau qu'on ouvre tous les Shabbats et tous les lundis et les jeudis? Vous avez déjà posé la question? C'est quoi une Torah? C'est quoi ce fameux rouleau? Personne? Non? Mode d'emploi? Mode d'emploi de quoi? De la vie? Non! Plus que ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué dans la Torah que Moshe Rabbeinu il était roi de couche pendant X années? Pourquoi on l'a vu dans le Midrash? Pourquoi c'est pas marqué? Parce qu'on s'en fout. Parce qu'on s'en fout. Parce que c'est pas important. Parce que la Torah, en fait, c'est une prophétie. Mais c'est pas simplement une prophétie temporelle qui va marcher à un temps donné. La Torah est une prophétie intemporelle qui marche de la création du monde jusqu'à l'avenue du Mashiach. Donc en fait, ce qui est... comment dire? Ce qui va être écrit dans la Torah, ce qui va être gravé dans les lettres, c'est ce qui va nous servir tout au long des générations. C'est-à-dire que c'est pas un rouleau de Torah, c'est pas un rouleau, c'est pas une histoire, c'est pas un mode d'emploi, c'est plus que ça. C'est la prophétie d'Hachem pour le peuple d'Israël dans toutes les générations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui qui sommes en 2022 de l'ère vulgaire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shabbat dernier, quand on a lu le Mahamad Arsinaï, quand on a lu que les Bnei Israël, ils sont morts quand Dieu il a dit Anochi Hashem Elokecha, quand ils sont morts quand il a dit Lo Yecha Elohim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, c'est à nous qui nous parle aujourd'hui. Ça veut dire que les 10 commandements, c'est quoi les 10 paroles? C'est quoi? C'est quoi ces 10 paroles? Vous savez combien il y a de mots dans les 10 commandements? Vous savez ou pas? Il y a 613 mots. 613 mots qui représentent les 613 mitzvot. Ça veut dire que, écoutez bien, hein, j'ai écouté ce Ridouche la semaine dernière, que si on écrit un Sefer Torah, je crois que c'est le Ben Ishraï qui dit ça, ou le Harizal, je ne sais plus exactement. D'accord? J'étais un petit peu dans le gaz quand j'ai entendu ça. Le Rav, c'était Rav Toutou qui disait ça, qui rapportait ça. Il disait que si on écrit un Sefer Torah seulement avec les 10 commandements, c'est un Sefer Torah kasher. Vous comprenez le niveau
des 10 commandements. Donc vous comprenez que la réalisation du don de la Torah qui s'est passé la semaine dernière, c'est pas une histoire qui s'est passée il y a plus de 2000 ans. C'est une prophétie de notre temps. Ça veut dire quoi? En quoi ça doit nous éveiller? Est-ce qu'on a besoin de travailler? Oui. Est-ce qu'on a besoin de vivre? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une maison? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une femme ou un mari? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des gosses? Ça dépend. Non, je plaisante, bien sûr qu'on a besoin d'avoir des gosses. Sinon, qu'est-ce qu'on ferait? On s'ennuierait. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Non, il plaisante, bien sûr. La réalité est bien pire. Comme dirait le rabbin Chitrit. Ce qu'il faut. Oh, bah toi, hein. C'est sûr qu'on s'ennuie pas en tout cas. Ah non, ça c'est sûr. On n'a pas le temps de s'ennuyer avec Baruch Hashem. Ils ont dit faites des gosses. Non, ils nous ont dit engagez-vous, vous verrez. Mais il nous a pas dit qu'est-ce qu'on verrait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la prophétie de la Torah, elle est vivante. Elle est complètement vivante. C'est-à-dire que aujourd'hui, malheureusement, dans notre génération, où on nous a tellement bassinés avec cette pensée judéo-chrétienne et cette pensée de l'Occident, qu'on en a perdu nos repères, qu'on en a perdu notre essence. Et c'est quoi l'essence même du peuple d'Israël? C'est quoi? C'est une phrase qu'on dit tous les matins. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, qui nous a choisis. C'est pas important Venatan Anu et Torah. C'est pas plus important, Patrick. Tu vas comprendre pourquoi. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Ça veut dire quoi? Il nous a choisis parmi toutes les nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas qu'on est mieux. Ça veut pas dire qu'on est plus beau, qu'on est plus intelligent, quoique. Hein? Mais ça veut dire que. Ça veut dire qu'on est les porteurs de la prophétie. À qui? À qui? Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans les nations du monde? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a la paix avec les Émirats arabes, avec le Bahreïn, avec le Burkina Faso, etc. Le Soudan. Pourquoi? Pourquoi? Ils ont rouvert la synagogue Pourquoi? de Bahreïn il y a 47 ans, elle Pourquoi? était fermée. Parce qu'il faut savoir que le Rabbi Loubavitch, justement, c'est bien, donc vu que c'était les lois de sa femme ce soir, il faut savoir qu'il disait une chose. Il a avant de quitter ce monde, il a dit que vous savez que lui, il avait une force et qu'il était très actif sur le terrain. Il avait demandé donc à tous ses shluchim de réaliser ce qu'on appelait les mifsaïm. Mifsaïm, c'est quoi? C'est d'aller vers les frères juifs qui sont un peu loin de la religion et de leur faire goûter un peu à la religion. Donc c'est souvent en France, on les voyait à Paris, même en province, à aller mettre les filines aux gens à côté des synagogues ou à côté des restos cachers. D'accord? À côté des écoles, exactement. Les chanoukiyot, les allumages publics. D'ailleurs, ça a fait un tollé. Vous avez entendu à Alfortville le problème qu'il y avait avec l'idiote du village là qui a dit que c'était des immigrés qui ne parlaient pas hébreu, qui ne parlaient pas français et qui étaient en train de blasphémer contre les habitants. Vous n'avez pas entendu ça? Elle s'est fait renvoyer, Baruch Hashem. Bref, à Alfortville pour un allumage public. Et ce qu'il faut comprendre. Elle s'est fait allumer, exactement. Et voilà, tu vois, je sais plus où j'en étais. Voilà, c'est pas grave. Et donc, il nous a choisi parmi les nations pour être le porteur du message divin vers les nations du monde. Pas simplement pour nous, pour les nations du monde. Vous savez ce que m'a dit un non-juif la semaine dernière? La semaine dernière, j'ai reçu un message d'un non-juif qui habite à Chartres. D'accord? Vous savez où c'est Chartres? Chartres, c'est à côté du Mans. D'accord? C'est à peu près 200 km de Paris. D'accord? Chartres, c'est l'endroit où il y a le plus de verdure en France. C'est-à-dire qu'il y a des champs à perte de vue. C'est l'endroit où il y a le plus de suicides en France. Tellement que c'est vert. Les gens s'ennuient. Pour pas dire autre chose, d'accord? Et bien le type, au début, je n'avais pas compris qu'il n'était pas juif. Et le type m'a envoyé un message. Il me dit vivement que le Mashiach arrive. Écoutez bien, c'est un non-juif. Vivement que le Mashiach arrive pour qu'enfin, écoute bien ce qu'il me dit, pour qu'enfin que soit réconcilié le peuple d'Israël avec les nations du monde. Tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit merci. Tu sais ce qu'il vient de me dire? Il vient de faire exactement ce que Yitro a fait dans la paracha de cette semaine.
Vaishma Yitro Kohen Midian, Choten Moshe. Il a fait Tchouva. C'était qui Yitro? C'était qui Yitro? Vous savez qui c'était Yitro? C'était le plus grand de tous les Avodazara du monde. Il a essayé toute l'Avodazara. D'accord? C'est le beau-père de mon chien. C'était le pape en clair de notre génération. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas écouté le cours, hein, j'avais dit que imaginez le pape. D'accord? Il va faire une annonce et il dit « Je vous ai compris ». D'accord? Comme il avait dit De Gaulle, ou Zemmour aujourd'hui. D'accord? Écoutez bien. Imaginez le pape, il fait une annonce. Oyez, oyez, mes frères catholiques, je veux que vous veniez sur la place publique, sur la place Saint-Pierre. J'ai une annonce hyper importante à faire. D'accord? Ça va, je vous dérange pas? Tu veux prendre ma place? Non, mais parce que pose-moi des questions si tu veux, mais rapproche-toi parce que j'ai le torticolis après. Imaginez donc le pape, il dit une annonce. Tous les chrétiens et les catholiques qui se trouvent sur la place Saint-Pierre, d'accord? Le pape, il ouvre la fenêtre de sa chambre, ou je sais pas comment ça s'appelle là-bas. Le Vatican, d'accord? Avec le Morning Live, là, avec le porte-voix. Et il leur dit, on s'est trompé. Je me convertis au judaïsme. Shabbat Shalom, je vais en Israël. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais t'imagines le Kiddush Hashem de malade? Imagine le Kiddush Hashem de malade. Il arrive en Israël, tous les rabbins ils vont à sa rencontre. Et bien c'est ce qui s'est passé avec Yitro. Vous imaginez le Kiddush Hashem? Moshe Rabbeinu il est sorti. Aaron il est sorti. Nadav et Avihu, les 70 anciens. Vous voyez une procession qui sort comme ça? Et bien tout le peuple il est sorti. 600 000 personnes ils sortent accueillir Yitro. Mais vous imaginez le niveau? Vous comprenez le niveau? Ça veut dire que c'est pas que les nations du monde, comme on a dit, comme on l'a toujours entendu, oui, les nations du monde, ils vont être les esclaves des enfants d'Israël. Ça, faut arrêter de regarder les Aristochats et... d'accord, non, ça n'existe pas, ça. Hein, l'esclavage, ça a été aboli, d'accord. Faut arrêter de raconter des bêtises. Tous ceux qui accepteront la parole divine, vous savez que les non-juifs, ils ont aussi un chelek leolam haba, mais différent. Et on a eu pendant des années, on nous a bassinés avec ils sont moins bien. Non, c'est pas qu'ils sont moins bien, ils sont différents. Mais la réconciliation d'aujourd'hui, c'est, vous savez ce qu'il disait, pour revenir au Rabbi Douvavitch, il disait, à la fin des temps, la plus grande mifsaïm que je demande, mifsaïm c'était quoi, comment on appelle ça, hein? Action que je vous demande, c'est de diffuser aux non-juifs les 7 lois noachides. Parce que les 7 lois noachides, c'est les fondements du monde. Ça veut dire que sans ces 7 lois de Noach, tout le monde les connaît, ces 7 lois ou pas? D'accord? Ne pas tuer, ne pas voler, faire des tribunaux, ne pas manger verminachaï, etc. D'accord? Et verminachaï, c'est-à-dire que tu ne prends pas la brebis et tu lui coupes une jambe et tu la manges. Ça, c'est interdit. Comme ils font au Japon, par exemple, ils prennent le poulpe. Bon, déjà que c'est pas cacher un poulpe, mais bon, ils le prennent vivant, ils le coupent sur la poêle et ils le mangent directement. Ça, c'est interdit. Ouais, le singe aussi, ça c'est dégueu. Bon, bref, c'est... Regarde ce qu'il y a à table, franchement, fais cavode. Fais cavode, c'est beau ce qu'elle a fait. C'est pas beau, c'est bon. Je sais pas, j'ai pas encore goûté. On peut pas parler la bouche pleine. C'est comme ça ma mère m'a appris. Et donc, ce qu'il faut comprendre par rapport à tout ce qu'on vient de voir, c'est que l'essentiel de notre prophétie aujourd'hui, c'est quoi? C'est la réalisation du Mahamad Arsinaï, tout simplement. C'est-à-dire que les valeurs qu'on doit avoir aujourd'hui, les valeurs qu'on doit inculquer à nos enfants, parce que, vous savez quel mois on est? Vous savez quel mois ou pas? Shvat. C'est quoi le mois de Shvat? C'est le mois des fruits. C'est quoi les fruits? Qui a Adam ou Etz Asadé, car l'homme, il est un arbre des champs. Qu'est-ce qu'il fait un arbre? Il donne des fruits. C'est quoi, si l'homme c'est un arbre, c'est quoi les fruits? C'est ses enfants. Et s'il donne des fruits, en général, on dit souvent, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Donc en général, si tu donnes des bonnes midotes à tes enfants, tu donnes des beaux fruits. Si tu donnes des mauvaises midotes, tu donnes des fruits un peu pourris. Tu lui donnes de la Torah, des mitzvot, des maasim tovim, un métier, parce que c'est important. Il y a marqué dans le Pirkei Avot, celui qui n'apprend pas un métier à son fils, c'est comme si qu'il lui apprenait le banditisme. Vous imaginez? C'est grave, hein? C'est très grave. Donc, c'est très important. Mais le plus important, avant toute chose, c'est de lui faire comprendre d'où il vient et où il va. C'est-à-dire qui il est, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a été choisi lui aussi par Akadosh Baruch Hu
pour être un représentant du divin, pour être un prophète d'Akadosh Baruch Hu. Le mot prophète fait peut-être peur parce que nous on voit un prophète, un mec qui va déblatérer des choses en ayant une vision. C'est pas ça forcément un prophète. Un prophète, c'est celui qui va transmettre la parole de Dieu. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est quoi un prophète? C'est celui qui va parler de Torah et qui va aider les gens qui sont loin à revenir, tout simplement. Bien sûr, c'est pas un prophète au sens propre du thème, mais clairement, aujourd'hui, pour les gens qui sont loin, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'on les rapproche. Bonne parole. Et une bonne parole, exactement, comme il disait l'autre. Hein? L'évangile, non, c'est pas lui qui dit. Non, c'est pas le bon livre. Bref, c'est le Covid, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que avant de donner à nos enfants, et on le voit, hein, les enfants qui ont tout aujourd'hui. Les enfants qui sont hyper gâtés, ils ont la console, ils ont l'ordinateur dans leur chambre, ils ont la télé dans leur chambre, ils ont de l'argent de poche, ils ont machin. Qu'est-ce qu'ils font à la fin? Ils crachent à la figure de leurs parents. Excusez-moi, hein. Ça, c'est clair, net et précis, c'est pas la Torah qui le dit, c'est tous les psychologues qui le disent. D'accord? Et il y a un des plus grands psychologues de tous les temps qui l'a dit. Hein? Il s'appelait? Non, Shlomo Ameler. Eh ouais, Shlomo Ameler. Il a dit Chanor Anahar al Pidarko. C'est-à-dire qu'il faut que tu éduques l'enfant en fonction de l'enfant lui-même et lui mettre donc des limites. Celui qui ne met pas de limites. Moi, je me rappelle, j'avais entendu cette histoire. Il y avait une fille à l'époque, elle avait été élevée par sa maman, bien sûr, avec son papa, sa maman, mais tout ce qu'il y a de plus comme il faut, une famille comme il faut, une famille juive. Mais en fait, la maman, elle mettait un grand point de, comment on appelle ça là, un point d'honneur à appliquer les choses comme François Dolto, etc. Donc c'est-à-dire qu'il fallait que les enfants soient libres, ils soient épanouis, qu'ils soient l'enfant roi. Et en fait, quand la fille elle a eu 16 ans à peu près, donc elle a grandi comme ça, hein, sous l'influence de François Dolto, cette môme, d'accord. Quand elle a eu 16 ans, d'accord, elle parlait à sa demi-sœur, elle lui disait comme ça, hein, c'est d'elle-même, hein, que j'ai entendu. Elle lui disait, je sais pas où je vais parce que j'ai pas de limite. Je sais pas où je vais dans ma vie parce que j'ai jamais eu de limite. Tout ce que je voulais, je l'ai eu. Et donc si tu veux sauver ton fils, mets-lui des limites, ou ta fille bien sûr, hein. Et qui plus est votre fille, hein, les filles, parce qu'aujourd'hui ça fait peur. C'est des rôlards. Ça fait peur, hein. Que Dieu protège nos enfants, Bezrat Hashem, et qu'on soit capable de comprendre que l'essentiel, c'est pas l'actel, non. L'essentiel, c'est les valeurs du judaïsme, qu'on inculque avant tout. Avant la console, avant avant l'oseille, avant la voiture, avant tout ça. C'est les valeurs. Après, tu veux lui offrir une voiture à la brioute, t'as les moyens à la brioute. Mais dis-lui que quand il va prendre sa voiture, il y a un code de la route à respecter. Parce que sinon, il peut tuer quelqu'un. Et bien aussi, dans la vie, il y a un code de la route à respecter. Tu veux pas tuer quelqu'un, garde ta langue. Oui ou non? Tu veux pas tuer quelqu'un, d'accord? Tu veux pas tuer une jeune fille juive, eh ben, ne la salis pas. Si tu veux pas tuer un garçon juif, eh ben, ne le mets pas dans les endroits qu'il faut pas. Parce que malheureusement, aujourd'hui, combien ils sont tombés, combien ils sont perdus. Pourquoi? Pour une simple erreur. Parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir eu la phrase qu'il fallait au départ. Et le plus important qu'on doit inculquer à nos enfants, c'est quoi? C'est le Ol Malchut, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est quoi Shema Israël? Écoute Israël. Et encore une fois, on revient encore une fois à qui? À Yitro. La première chose que doit avoir un Bnei Israël, c'est savoir écouter. Bezrat Hashem. Allez, on continue sur notre Midrash, Bezrat Hashem. Il y a... Comment? C'est le mec du début. Alors, Yitro, viens à côté de moi. Viens, comment je t'appelle? Viens à côté de moi. Viens à côté de moi, viens. Comment il s'appelle celui-là? Comment? Chan. Viens, assieds-toi. Assieds-toi. Viens. Viens. Alors, Yitro, c'était le beau-père de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, tu connais? Oui. Yitro, d'accord, son beau-père. Tu sais, quand un mec qui se marie avec une femme, il a un beau-père, oui, normalement. D'accord? Il s'est marié, son beau-père, il s'appelait Yitro. C'était un non-juif qui s'est converti, d'accord? Et qui a dit à Moshe Rabbeinu, arrête de faire n'importe quoi, il faut que tu mettes des juges ici. Et Moshe, il l'a écouté. Et après, Moshe, Délégué. Il a dit de déléguer. De déléguer, qu'est-ce que j'ai dit? tu as dû faire n'importe quoi. Non, j'ai pas dit de dire ça, moi. Arrête de faire n'importe quoi. Arrête de faire n'importe quoi. Oui, il lui a dit arrête de faire n'importe quoi, délègue. Tu vas pas tenir. Voilà, délègue.
Et donc Yitro, Et les grosses dossiers, après c'était lui. il a été convertir les gens dans son pays, à Midian. Et ses enfants, écoute bien, et ses enfants, ils ont été les membres du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était quoi? C'était la grande assemblée qui jugeait, les juges d'Israël en fait. Il a eu le mérite d'avoir la paracha du don de la Torah à son nom. La paracha qu'on a vue la semaine dernière. Quel âge tu as? 14 ans. 14 ans. Ok, il est où lui? T'habites où? Pas loin. Pas loin, bah tu vas venir toutes les semaines. Voilà. Elle est où? Voilà, tu te débrouilles, tu l'emmènes toutes les semaines. Voilà. Ou tu l'envoies avec son cousin. D'accord? Allez. T'as d'autres questions? Je t'ai pas vu souvent encore. T'as d'autres questions ou pas? On verra après alors si t'as d'autres questions. Dans la maison. Alors, ah bah on avait fini. Non, il aime bien, il aime bien. Attends, on avait fini. Tu as vu l'émission sur la 6? On avait fini le chapitre 26. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, on revient un petit peu en arrière. Moshe Rabbeinu va devenir en fait l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Tous les jours, le cœur de Moshe Rabbeinu, il était attiré vers le désert. Parce qu'il avait vu que Akadosh Baruch Hu, dans le désert, il ferait des merveilles et des miracles pour le peuple d'Israël. Dans le désert, que la Torah là, elle est donnée aux enfants d'Israël. Que là-bas, il descendrait du pain du ciel, qu'il y aurait le pluie de Myriam qui se partagerait tout autour du camp des Bnei Israël et qui les encerclerait. Vous savez comment c'était le puits de Myriam ou pas? Je l'avais raconté une fois. Le puits de Myriam, dans notre inconscient collectif, on a l'impression que c'est un trou, c'est un. Il fait une chaleur. Si je vais ouvrir la boîte, je vais tomber dans les pommes. Il disait là, dans notre inconscient collectif, le puits de Myriam, c'est quoi? Un puits, d'accord? Un trou avec des pierres et un seau et on tire de l'eau. Non. J'avais lu une fois en fait que le puits de Myriam, en fait, c'était une rivière. C'est comme une rivière qui allait de part en part de tout le peuple, de tout le camp d'Israël et qui l'encerclait chacune des tribus, comme s'il y avait autour de chaque tribu une petite rivière. Et elle servait non seulement donc à boire, mais en plus de ça, elle servait à la tahara des femmes d'Israël. C'est beau ou pas? Ça, c'était un beau puits. Donc c'était un grand miracle, bien sûr, parce que dans un désert, voir une rivière enchantée, c'est un peu bizarre. Et il avançait bien sûr avec eux. Peut-être que quand il avançait, il se transformait un petit peu en vague, j'en sais rien, je m'en souviens pas. J'étais là-bas comme nous tous d'ailleurs. J'étais là-bas mais je m'en souviens pas. Ça doit être encore les effets du Covid. Bref. Alors, bien que il a vu par Ruach HaKodesh Moshe qu'il allait mourir dans le désert, il a aimé tourner dans le désert. Il voulait pas aller autre part que dans le désert avec son troupeau. Et un jour, Moshe Rabbeinu était avec son troupeau très très loin de l'endroit où il avait l'habitude d'être. Et là-bas, il s'est retrouvé seul au monde, près de la montagne d'Akadosh Baruch Hu. 40 jours et 40 nuits, il a marché jusqu'à qu'il soit arrivé là-bas. Et tous ces moments-là, toute cette période-là, aucun des moutons n'a été blessé. Pourtant, il n'avait pas de gardien et il n'avait pas non plus de quoi manger, puisqu'ils étaient dans le désert. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chien autour, il n'y avait pas. On est dans le désert, d'accord? Non, c'est-à-dire que les moutons ils se sont pas cassés, ils se sont pas fait la malle. Les moutons ils n'avaient rien à bouffer, ils sont pas morts. D'accord? Un truc de fou quoi, tu vois? Le mouton, normalement, au bout de 3-4 jours, je pense que t'en fais une côtelette quoi, s'il a rien bouffé, non? Côtelette un peu mec peut-être, non? Pas terrible. Moshe, il a vu la montagne qui était particulière, une montagne qui était particulière par rapport aux autres montagnes. Il y avait beaucoup d'oiseaux
autour de cette montagne. Et il n'y avait pas un seul qui se posait sur elle. Malgré le fait que ça faisait un moment qu'il tournait et qu'il y en avait beaucoup, pas un seul ne se posait au sommet de cette montagne. Lorsque Moshe s'est rapproché de la montagne, bon d'accord, excusez-moi, ça va vous paraître un peu Disney, mais la montagne, elle s'est levée, elle s'est déplacée jusqu'à Moshe. D'accord, elle avait peut-être des pieds. Vous n'avez pas vu le film Château ambulant de Hayao Miyazaki? Il y a un château qui se balade comme ça, ben la montagne, elle a fait pareil. Lorsque Moshe a posé son pied sur la montagne s'est arrêtée de bouger. C'est-à-dire qu'elle était là pour lui. Pour lui. Truc de fou ou pas? T'as déjà vu ça toi? Moi non plus. Lorsque il s'est approché donc de cette montagne qu'il a commencé à la gravir, il a vu à ce moment-là sur cette montagne le fameux buisson ardent. Celui donc qui brûlait, le buisson d'épines qui brûlait et qui ne se consumait pas. C'était un buisson d'épines tout petit qui était rempli de feu, un feu fourni et qui était là depuis longtemps. C'était pas des petites flammes en fait, c'était vraiment quelque chose, ça brûlait bien quoi le machin quoi. C'était un vrai mangal. Et en fait, comprenait pas qu'il se consumait pas. Et à ce moment-là, dès qu'il a vu ce fameux buisson d'épines brûlé, Moshe, il a tout de suite pensé à la souffrance du peuple d'Israël. Il a eu un choc et il a dit, est-ce que ce buisson qui brûle, il est comparé à mon peuple? Est-ce que c'est un signe que c'est la fin de mon peuple? Ah, vous voyez un buisson qui brûle et vous dites, ça y est, le peuple a été consumé, c'est fini. Il n'y a plus rien, les Bnei Israël, ils vont tous mourir s'ils étaient en Égypte. Justement, il ne se consume pas. Quand il arrive, il se consume. C'est-à-dire qu'il voit brûler, il ne sait pas encore qu'il ne se consume pas. Tu vois ce que je veux dire? Il le voit brûler. Moi, j'ai vu aussi que c'est le fait qu'il y ait des épines sur le buisson. Que Hachem a voulu montrer à. Oui, un buisson d'épines, c'est ce que j'ai dit juste avant. Il a voulu montrer à Moshe qu'il voit, qu'il sait qu'il souffre au Israël et que ça va pas tarder le fait qu'il sorte. Exactement. Lui aussi, il faut l'amener, hein. Mais il ne veut pas venir. Il m'aime plus. Mais non, il m'aime plus. Depuis que j'ai fait la bar mitzvah, il m'aime plus. Alors, il a contemplé ce buisson et il a entendu une voix. Il a entendu une voix qui lui disait, tu vois ce buisson qui brûle, il n'est pas dévoré par les flammes, il n'est pas brûlé. C'est un signe que jamais le peuple d'Israël ne sera consumé. Toutes les souffrances, toutes les difficultés qui viendront sur lui, jamais il ne disparaîtra. Tout le feu qui pourra essayer de le brûler n'arrivera jamais à le consumer totalement. Car le peuple d'Israël est un peuple qui vivra à jamais. Comment? Amen. Amen. Bah ouais, amen, allez-y, vous dormez là. Moshe, il a compris qu'il était dans un endroit particulier. Et il s'est rapproché à ce moment-là quand il a vu ce buisson, il a entendu cette voix, il a compris qu'il y avait quelque chose de particulier, que c'était un appel. Il a pas pu rester avec son troupeau. Et il s'est avancé vers le buisson ardent, comme on l'appelle en français, d'accord? Et à ce moment-là, Dieu, il s'est révélé à Moshe Rabbeinu. C'est enfin la révélation par excellence du début de la délivrance. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, on sait très bien que depuis qu'il est tout jeune, il est prophète. D'accord? Depuis qu'il est tout jeune, il est comment dire, comment on appelle ça? Le libérateur. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Il est par la présence divine. Comment on appelle ça? Habillé par la. Pas habillé. Non, c'est pas habité. Non, quand on fait une guicha, il est pas rencontré. Comment on dit ça? Tu sais qu'il rencontre quelqu'un. Il est Inspiré. Inspiré.
inspiré, si vous... Éclairé, c'est bien. Éclairé, voilà. Il est éclairé par la présence divine, mais il n'a pas encore eu la prophétie complète. Merci. Il est investi, voilà, par la prophétie, mais pas dans la prophétie de la libération encore. On sait très bien que lorsque Moshe Rabbeinu, d'accord, il avait 12 ans, il a tué l'Égyptien. Comment il l'a tué? Par le Shem HaMeforash. Donc il était déjà prophète. Quoi, tu sais pas qu'il avait 12 ans? Midrash. C'était pas le fils de Pharaon, un truc comme ça. Non, c'était pas le fils de Pharaon, c'était un soldat égyptien. Gardien. Alors, et là il a entendu Hachem lui dire, ne t'approche pas d'ici. Reste où tu es, car je vais te donner un rôle très grand et très important. La grandeur que je veux te donner, elle ne sera que pour toi et non pour tes enfants. Seulement pour ta propre personne. Tu as besoin d'être pur et saint à partir d'aujourd'hui. Parce que tu vas atteindre le niveau des anges du ciel. Voilà ce que lui dit Akadosh Baruch Hu avant la révélation, quand il va lui demander donc pendant 7 jours de libérer le peuple d'Israël de la servitude d'Égypte. Et de cette servitude d'Égypte qu'on a quittée depuis la paracha Béchalach, on est passé dans cette fameuse paracha de Béchalach où il y a eu l'ouverture de la mer, où il y a eu cette fameuse traversée de la mer qui servait à quoi? Pourquoi on a eu besoin de traverser la mer? Pourquoi on n'a pas eu besoin d'avoir des canaux ou bien passer par autre part? Ben non, ils n'ont pas eu de difficulté parce que la mer est ouverte, ils ont traversé, ils avaient à bouffer, ils avaient à boire, ils étaient bien eux. Hein. C'est les Égyptiens qui ont douillé, hein. Eux ils étaient tranquilles. Pourquoi ils ont eu besoin de rentrer dans la mer? Parce qu'en fait il faut savoir qu'ils avaient atteint le 49e degré d'impureté. Et Ça veut dire quoi? ça veut dire qu'ils étaient aussi mal que les Égyptiens. Ils faisaient de la Avodazara comme les Égyptiens, à tel point que l'ange de la mer il a voulu les noyer. D'accord? Au Bné Israël. Si ce n'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit calme-toi, ils auraient fini noyer les Bné Israël. Et il faut savoir que, étant donné qu'ils avaient atteint le 49e degré d'impureté, les Bné Israël en étant en Égypte, et que le but de la sortie d'Égypte était le Mahamad Arsinaï après 49 jours, d'accord? Donc ils devaient se purifier. Et comment est-ce qu'on est purifié? Par un mikvé. Donc en rentrant dans la mer, ils ont fait le mikvé qui va leur permettre de se purifier pour arriver au Arsinaï. Maintenant, il faut savoir que il y a 3 mitzvot qu'on nous demande dans la Torah de se laisser tuer plutôt que de les faire. 3 avérotes, pardon, d'accord? 3 avérotes qui s'appellent Shvichut Avodazara, Vegilou et Arayot. Donc ils se disent en français l'idolâtrie, les relations interdites et le meurtre. Oui ou non, vous êtes d'accord avec moi? Celle-là, on nous dit que si quelqu'un nous demande de les faire, il vaut mieux se laisser tuer que de passer outre cette avéra, d'accord? Maintenant, les Bné Israël, d'accord? En Égypte, ils ont fait quoi? De l'idolâtrie, merci. Et on sait très bien que quelqu'un qui fait de l'idolâtrie, quel est son verdict, son décret? La mort. Ah, vous êtes bon ce soir. La mort. Ça fait trash quand même. Hein. Khayat Karet. Chayav Mita. Chayav Mita. Il y a du suspense? C'est pas Ah Karet. ouais, mais le prochain épisode, c'est la semaine prochaine. Hein. Faut venir. Hein. Non, c'est Mita. C'est pas Karet. C'est Mita. Karet, c'est le retranchement du peuple. D'accord? Karet, c'est par exemple, c'est d'autres choses. On va pas rentrer là-dedans ce soir. Hein? Manger du pain à Pessar, par exemple, c'est Chayav Karet. D'accord? Ouais, c'est soft. C'est retranché du peuple. La matzah? La matzah, La matzah, t'aimes ça? Ouais, c'est Non, moi pas. Bah, parce que j'aime pas ça, j'ai le droit, non? Alors, maintenant, écoutez bien. C'est plus fort. Écoutez bien. Donc les gens qui font de l'idolâtrie sont Chayav Mita. Je vous laisse, hein, si vous voulez. Les Bné Israël arrivent au mont Sinaï. D'accord? Avant le mont Sinaï, qu'est-ce qui se passe? Non, 2 secondes. Attends, 2 secondes. Avant ça, Dieu dit à Moshe pendant 3 jours, séparation. Pendant 3 jours, vous ne cohabiterez plus avec vos femmes. Et donc avec vos maris, bien sûr. Vous allez laver vos vêtements.
péchez aussi, c'est bien aussi. Vous ferez tchouva donc, quelque part. Le fait de laver ses vêtements, c'est se laver de l'intérieur aussi. D'accord? Et ensuite, Dieu va dire les 10 commandements. D'accord? Les 10 paroles, parce qu'il n'y a pas, c'est pas 10 Il n'y avait commandements. pas 613, t'as dit? Attends 2 secondes. Il y a eu Aseret Adiberot, d'accord? Je te montrerai. Et donc les Aseret Adiberot qui sont constitués de 613 mots. D'accord? Dans les En hébreu. 10 commandements, il y a 613 mots. T'as un chumash? Donne-moi un chumash, montre-lui. Hein? Il va les compter. Alors écoutez bien. Mais étant donné que les Bnei Israël, ils sont Chayav Mita, ils ne peuvent pas recevoir la Torah. Donc ils sont obligés, au moment où Dieu dit le premier à des Dibérot, ils sont obligés de mourir. Maintenant, pourquoi ils sont obligés de mourir? Parce que, d'une part, ils sont Chayav Mita. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de mourir une deuxième fois? Ils meurent 2 fois. Et 2 fois, Dieu les fait revivre. Oui ou non? Il y avait pas que des Première Dibérot, les Bnei Israël meurent. Deuxième Dibérot, Israël il meurt une deuxième fois. Et Dieu, la première fois, il leur donne la rosée de Triat Ametim, il les fait revivre. La deuxième fois, il les fait encore revivre. Pourquoi il y a besoin de les faire mourir 2 fois? Fais-les mourir qu'une fois, ça suffit. Pour qu'ils comprennent. Et pour servir Et les gens, franchement, ils meurent une fois, je crois qu'ils ont compris, les mecs. Hein. Ils se relèvent, ils disent ça va, on a compris, laisse-nous tranquille. c'est grave. À tel point qu'ils ont peur de mourir une 3e fois parce qu'on dit toujours jamais 203. Dire, moi, je sais pas D'accord? encore. Ils disent à Moshe, vas-y, parle parce que lui, il est trop fort. C'est trop difficile. Pourquoi 2 fois? La première fois, ils meurent parce qu'ils sont Chayav Mita. Donc ils sont obligés. Parce qu'il manquait de. Ils sont obligés de quoi? Ils sont obligés. Non, ils sont obligés de faire la réparation de leur péché. Et la deuxième fois, ils sont obligés de quoi? Ils sont obligés d'être une Bria Hadasha. C'est dynastie ton truc? Voilà. Ici, voilà, ça commence à. Une nouvelle création. D'accord? Ils sont obligés d'être une nouvelle création. Pourquoi? Une nouvelle création, la deuxième fois. Parce qu'étant donné qu'ils ont été dans la Touma de l'Égypte, étant donné qu'ils ont été dans la Touma de l'Égypte, étant donné Mais qu'ils ont. déjà, après la première Chayav Mita, ils sont une nouvelle création. Non, parce qu'ils payent d'abord. Ils ont payé, donc c'est une réparation. Donc d'abord il y a réparation et après il y a création. C'est-à-dire que, dynastie, on va y aller ce soir ou pas? C'est ma plus à moi, c'est ton téléphone. Mais je vous avais demandé de le mettre en sourdine pourtant. Vous comprenez maintenant pourquoi je demande de le mettre en sourdine? C'est Ça pas y est. le même. Ah. Il a 80 budgets. C'est pas grave, et alors? Et alors, vous comprenez maintenant pourquoi ils ont dû mourir 2 fois? Parce que, en fait, une fois pour réparer le Chayav Mita, Ouais. et la deuxième fois pour être une Bria Hadasha. Parce qu'en fait, il faut qu'ils arrivent à un niveau où ils sont pour recevoir la Torah avant la faute originelle. Et donc ils arrivent au niveau d'avant la faute originelle. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, au moment où il meurt 2 fois, il leur met 2 couronnes sur la tête. 2 couronnes sur la tête, qui fait que s'ils n'avaient pas fait la faute du veau d'or, on serait rentré en Israël et on aurait eu la Géoula Shlema. Mais étant donné qu'on a fait le faute du veau d'or après, pas nous. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'on a tous l'habitude de dire les Bnei Israël ont demandé à Moshe Rabbeinu de parler à la place Il n'y avait pas que les juifs. d'Hachem. Le Rav Yoram Abergel Zichrono Livracha, il nous dit comme ça dans son livre Ivrei Noam. Il nous dit, c'est pas le Ham Israël qui a demandé à Akadosh Baruch Hu de parler. C'est le Erev Rav qui a demandé à Moshe Rabbeinu de parler à la place de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que le Erev Rav, lui, il est sorti d'Égypte avec des mauvaises intentions. Parce que lui, lorsqu'il est mort, il s'est dit, si on meurt encore une fois, on est foutu. Alors que les Bnei Israël, ils savaient qu'il y avait un tikkun à faire. Et ben c'est pour ça qu'il lui a dit ton peuple, parce qu'il pensait qu'ils avaient des bonnes intentions. Moshe, il a été comment dire, il a été miséricordieux, il avait trop bon cœur, Moshe Rabbeinu. D'accord? Moshe, il avait trop bon cœur, dis-moi. Dieu, il lui dit, attends, je vais tuer tout le monde et de toi, je vais faire un peuple. D'accord? Toi, t'aurais dit quoi? Youpi! Cool! Non? Mais lui, lui dit, efface-moi de ton livre si tu tues le peuple. Tu comprends? Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Mais c'est pas tous qui sont sortis d'Égypte. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est le Erev Rav qui a demandé, parce qu'il a dit, si Dieu il nous dit le 3e, écoutez bien, si Dieu il nous dit le 3e, parce que c'est Dieu qui devait dire les Aseret Adibérot, toutes les Aseret Adibérot, au Bnei Israël. Et le Erev Rav, il dit, si Dieu il a, écoutez bien ce midrash que j'ai entendu il y a quelques années, il dit, si Akadosh Baruch Hu, il nous dit le 3e commandement,
Donc on rentre dans une chazaka. Et une chazaka, c'est fini. On ne peut plus avoir de raison de ne pas faire la Torah. On a été au Mabar Sinaï, on est sorti d'Égypte, on a reçu, comme les Bnei Israël, après la parole de Dieu, 3 fois de suite. C'est fini. Tu oublies les ta'avot, tu oublies les désirs, tu oublies les besoins, tu oublies les envies, tu oublies tout ce qui va faire les problèmes dans le Sefer Bamidbar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu oublies que Kirvat ta'avot, tu oublies le problème avec la manne, tu oublies les histoires avec les cailles, tu oublies tout ça, c'est fini. Tu peux plus passer outre les commandements d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tu es dans un niveau de Adam Arishon avant la faute originelle. Et le rêve Rav, il veut pas. Lui, ce qu'il veut, c'est continuer à vivre cette avot. Ce qui lui plaît dans tout ça, il est sorti d'Égypte. C'est pas le problème. Il est sorti d'Égypte avec le peuple. Il s'est mélangé au peuple. Écoute bien, Chaim, à tel point que l'osage nous dit qu'il y avait plus de rêve Rav que de Bnei Israël. Exactement. Plus de rêve Rav que de Bnei Israël. Il y a beaucoup de Bnei Israël qui voulaient rester esclaves. Là, il volait l'autre. Comment ça, j'ai pas compris. Non, c'est pas les volés par le Ham Israël, il restait le Ham Israël. Il était à l'extérieur des nuées. Le rêve Rav était à l'extérieur des nuées, oui, quoi. On est un peuple. Quoi, il y a pas de juifs. Non, exactement, tu as raison, il n'y a pas de juifs, ça n'existait pas les juifs. D'accord. Il y avait le peuple d'Israël, ça s'appelait des Hébreux. Le juif, il apparaît à partir de la galoute. À partir du moment où on est en galoute, à partir du moment. La galoute, c'est quand on est en exil, on est expulsé. La destruction du premier temple. C'est là qu'il apparaît le juif. Avant ça, il n'y a pas de juif. Ça n'existe pas. Il y a des Hébreux, il y a un peuple d'Israël, il y a une nation d'Israël, mais il n'y a pas de juifs. Le Yehudi n'existe pas. D'ailleurs, le Yehudi, il n'y a pas dans la Torah. Il n'y a pas de Yehudi. Il y a Ivri, il y a Am Israël, Bnei Israël, mais il n'y a pas de Ivri. Il n'y a pas de Yehudi. Il y a Yehudit, mais. Et encore, c'était la femme d'Esav. Hein? C'est qui Esav? Toi, tu vas me le faire venir obligatoire là, parce que il y a prescription là. Hein. Vous lui donnez quoi à boire le soir ou à manger? Il a donné des cachets ou quoi? C'est qui Esav? Le frère de Yaakov. Le frère de Yaakov. T'as un trou de mémoire. Après la séparation des royaumes. À 14 ans, il a des trous de mémoire. C'est pas la C'est bien séparation du des Yehuda. royaumes. Oui. Quoi la séparation des royaumes? Quand il y a eu Oui, la séparation des royaumes, le royaume de Yehuda et le royaume il y a eu d'Israël. les- Mais le Yehudi en tant que Mais les Yehudim. Yehudim, voilà. Donc, en fait, il voulait pas qu'il y ait une chazaka. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pu dire les 10 commandements. Il voulait pas que ça rentre dans une chazaka. Et donc, en fait, ça rejoint exactement ce qu'on a dit au début du cours. Les valeurs essentielles du peuple d'Israël. Le Erev Rav, il est venu court-circuiter les valeurs du peuple d'Israël. Le Erev Rav quoi? Il a écouté les paroles. Bien sûr, il était là au Mabar Sinaï. Et il lui a dit même, alors pourquoi, où il était alors? Où est-ce qu'il était? Puisque Dieu, il lui a dit. Comme il était Ah, je sais pas, en dehors du camp. mais alors, En dehors des Dieu- données et tout ça. mais personne s'approchait de la montagne, puisque Dieu, il lui a dit à Moshe, ton peuple, il a fauté. Rachid nous dit là-bas, c'est le Erev Rav. Mais du coup, le rêve il était censé mourir au Arsenal. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, et tu veux que je te dise mieux? Au jour d'aujourd'hui, on subit les affres du Erev Rav. À tel point que le Zohar, Akadosh, Zohar, vous connaissez, hein, c'est pas moi, c'est moi qui suis. D'accord, hein, et c'est pas de moi, c'est des rabbanim qui ont étudié le Zohar, hein, qui disent qu'au jour d'aujourd'hui, d'accord, des juifs naissent avec des neshamot de Erev Rav. Ils sont juifs en tout point, mais ils ont la neshama du Erev Rav. Youpi. Ça fait peur hein, quand même. Hein. C'est qui le rêve? Je sais pas. J'espère pas être. J'espère pas en faire partie. Et donc en fait, il faut. Ah, pas d'Achonara, je veux pas le savoir. Peut-être. C'est d'Égypte pour qu'ils fassent ça et après on prend pour eux. Pour la Torah. Parce que si on avait. Il y a tout un Inyan derrière le veau d'or, derrière ce qui s'est passé après le Mabar Sinaï. S'il n'y avait pas eu la brisure, comme ça nous disent nos sages, c'est une parenthèse bien sûr. S'il n'y avait eu pas la brisure des 10 commandements, des tables de la loi, pardon, on n'aurait pas oublié la Torah. On n'aurait même pas eu à se forcer pour étudier la Torah, ça serait venu comme ça. Donc il n'y aurait plus eu de salaire pour la Torah. Il n'y aurait plus de salaire. La tchouva n'aurait pas été possible puisqu'il n'y a plus de tchouva. Et donc le veau d'or est venu pour permettre à n'importe quel juif de faire tes tchouva. C'est très compliqué parce que d'un autre côté, on nous dit que dans toutes les malheurs des Bnei Israël de toutes les générations, il y a une partie du veau d'or. Donc c'est très compliqué. On avait déjà eu le péché originel. Hein? On avait déjà eu le péché originel pour ça. On avait déjà eu Le péché
péché originel. Ouais, le péché originel. Bref. Déjà, on a déjà eu ça. Mais on a eu plusieurs choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, justement, donc, si on n'a pas, si on a été court-circuité à ce moment-là par le Erev Rav, aujourd'hui, le Erev Rav, sans nommer qui que ce soit et sans dire qu'il y a des personnes qui sont juives, qui sont, comme le Zohar il le dit, on est court-circuité par énormément de choses. Au jour le jour. On est court-circuité par nos problèmes dans notre vie personnelle. On est court-circuité par les médias qui font la pluie et le beau temps. On est court-circuité par le corona. D'accord ? On est court-circuité par ces tests qui nous rendent dingues. Comment vous pouvez expliquer qu'un test PCR, d'accord, sur la même personne, ok, il est Chiyuvi, et la même journée, un test antigène, il est Shlili. Alors expliquez-moi ça, d'accord? Ou qu'une personne, elle fait un test antigène le lundi, d'accord? Le lundi, il est négatif, d'accord? Non, le type est positif, d'accord? Une semaine après, il fait un test, il est négatif, d'accord? Le lundi, d'accord? Le mardi, il est positif, et le mardi soir, il est négatif. Expliquez-moi. Mais non, c'est n'importe quoi. Ça veut dire que tout ça, c'est une grande mascarade. Ça s'appelle un court-circuit. Donc aujourd'hui, on est court-circuité par beaucoup de formes de Erev Rav. On est court-circuité par beaucoup de choses dans notre vie qui ne nous permettent pas d'avoir les yeux ouverts, qui nous permettent en fait d'être complètement perdus, complètement à la merci de ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, les politiques, les journalistes font la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, on va nous sortir une information, 2 jours après, elle est fausse. Aujourd'hui, on va nous dire quelque chose qui est faux, on va dire c'est faux, et 2 jours après, c'est vrai. D'accord? On va nous dire celui-là, il va être le président, c'est pas le président. Aujourd'hui, on va élire en Israël des gens qui n'ont pas été élus par le peuple. C'est pas le peuple qui a élu le gouvernement. C'est une mascarade. Oui ou non? Qui c'est qui l'a élu? Il a eu 7 sièges. 6 sièges. À 6 sièges, normalement, on n'est pas Premier ministre. Donc on est court-circuité. On est court-circuité non seulement de l'intérieur, mais en plus de l'extérieur. Sans rentrer dans les détails. Mais regardez dans les maisons aujourd'hui. Tous les rabbinim, à l'unisson, quelle que soit la kippa qu'ils ont sur la tête, et quel que soit le mouvement auquel ils adhèrent, d'accord? Ils sont tous d'accord pour dire, on n'a jamais eu autant de divorces. On n'a jamais eu autant de violence dans les maisons. On n'a jamais eu autant de violence conjugale. On n'a jamais eu autant d'enfants qui sont partis en vrille qu'aujourd'hui. Filles et garçons qui se retrouvent dans les caniveaux à Tel Aviv, shootés, et des enfants de bonne famille, hein, d'accord? Des filles religieuses qui se retrouvent sur le trottoir. Ou avec des Arabes. Lo allez-nous. Lo allez-nous. D'accord? C'est pas de moi ce que je vous dis. Comment est-ce qu'on en arrive là? Parce qu'on est court-circuité de l'intérieur. Combien de familles ont été court-circuitées par les smartphones, de familles religieuses ont été court-circuitées par les smartphones? Combien d'enfants de bonnes familles qui ont grandi avec des valeurs, ils ont été court-circuités par ce qu'ils voient sur leur smartphone? Combien? T'as entendu ce qui se passe à Bnei-Brak, justement sur les enfants de genre religieux, quand l'enfant ne rentre pas exactement dans le moule? Ben, ils le rejettent. Ben, c'est une faute. Parce que, encore une fois. Ah bon, tu rejettes ton fils? Mais c'est une faute. J'ai dit. Attends, entendez ce que j'ai dit? Patrick, j'ai dit c'est une faute, hein. J'ai pas dit que c'était bien, moi, hein. Je suis pas d'accord, hein. C'est une faute. L'enfant, il risque de se perdre. Si l'enfant, il suit pas ton chemin, ok, donne-lui les valeurs et prie pour que demain, il fasse tes chouvas. Il n'est pas d'accord avec toi, essaie de le pousser, mais essaie de le pousser sans le violenter, sans le frapper, sans. C'est pas un chien. C'est pas un chien, on fait pas exactement comme il dit Patrick, on fait pas de l'élevage. C'est de l'élevage qui fait. Et en fait, et c'est ça toute la valeur. Am echad imlev echad. C'est là où il a besoin de toi. Il est où le cœur? Justement, il est où le cœur? Ils en ont pas. Au Mahamad Arsinaï, non, pas tous, Patrick. Justement, pas tous, c'est pas vrai. Faut arrêter de faire des généralités. Il y a des bons chez les religieux, il y a des mauvais chez les religieux, il y a des bons chez les non religieux. Non, mais faut arrêter. Non, mais il y a des gens bons et mauvais partout, faut arrêter l'amalgame. Je suis désolé de dire ça. Faut arrêter de dire les religieux ils sont pourris, les non religieux ils sont bien. Non, faut arrêter avec ça. D'accord? Je suis pas d'accord. Qui jette son fils
Pour moi, c'est Non, pas religieux. Les religieux, par définition, ils ont appris ce que tu nous as indiqué tout à l'heure. Élève ton enfant selon son chemin. Exactement. Si ça, ils l'ont Donc pas maintenant, appris eux-mêmes, alors- maintenant, si le mec il est, non mais attendez, si le mec il a un grand chapeau, des papillotes, une barbe, d'accord, je l'ai dit plusieurs fois, Mais ça, c'est et qu'il un frappe costume, sa ça. femme, d'accord, c'est pas un religieux. Si un mec il voit un soldat dans la rue, lui crache dessus, c'est pas un religieux. C'est clair. Faut être clair. On est d'accord que c'est pas Korib Otsemiadi, c'est pas la force elle est dans ma main, d'accord. C'est sûr que c'est pas que par Tsahal que le peuple d'Israël il est sauvé, d'accord. Mais il y a marqué de tout temps qu'il fallait avoir une armée. Le roi David il avait une armée, le roi Salomon il avait une armée. Qui a dit qu'il fallait pas avoir d'armée? Faut pas compter que sur les miracles. Abraham il avait une armée, elle s'appelait Eliezer. Et c'est clair. Mais il faut les deux, une armée spirituelle et une armée de métier, et une armée matérielle. Personne n'a dit qu'il était contre. Si un môme il n'est pas fait pour aller à l'Eshiva, d'accord, et qu'il est fait pour aller à l'armée, ben mets-le à l'armée pour le redresser au lieu de le laisser dans la rue, d'accord. Et si un môme il est fait pour aller à l'Eshiva, va pas le perdre à l'armée. Ça dépend de l'enfant, ça dépend de comment il est l'enfant. Mais tout ça c'est quoi? Tout ça, ça vient d'où? Ça vient des 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu nous a données au Har Sinaï, les 10 commandements comme on les appelle en français. Et pourquoi ces 10 commandements? Et ce lien il est extraordinaire dans les 10 commandements, on va finir là-dessus, Bezrat Hashem. Dans les 10 commandements, on a quelque chose de magnifique et de profond. Akadosh Baruch Hu, il nous donne 10 paroles. 10 paroles, comme on a dit, qui regroupent les 613 mitzvot. D'accord? On a 5 commandements qui sont Ben Adam la Makom, donc de l'homme avec son créateur. Et on a 5 commandements qui sont de l'homme avec son prochain. D'accord? Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Ça, c'est des choses qui sont de l'homme avec son prochain. On est d'accord? Et de l'autre côté, on a tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, je suis Akadosh Baruch Hu qui t'a fait sortir d'Égypte. D'accord? Tu feras le Shabbat. Oui, vous êtes d'accord? Ça, c'est des commandements qui sont de l'homme vers Dieu. On est d'accord? Quand on te dit tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ça va pas vers l'homme, ça va vers Dieu, on est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Maintenant, le 5e commandement, le 5e, Dieu il doit être tunisien à mon avis. D'accord? Le 5e commandement, pour vous, et on va vous faire votre éducation, vous. Kabed et avicha ve et imecha. Tu respecteras ton père et ta mère. Ta mère, d'accord? Surtout si elle fait bien. Surtout, j'allais dire, surtout sa mère, ça fait bien le couscous. D'accord? Écoutez bien. Attendez, 5e commandement, c'est un sujet qui parle du père et de la mère. Pourquoi est-ce qu'il est en rapport avec les commandements qui sont en rapport avec l'homme et Dieu? Et ta mère, c'est celle qui t'a créé? Non, c'est Dieu qui t'a créé. Oui, aussi. Mais c'est pas faux. Du coup, tu dois C'est lui pas laisser. faux. Nos sages, ils nous disent que lors de la conception d'un enfant, il y a 3 associés. Il y a le père, il y a la mère et il y a Akadosh Baruch Hu. Lorsque le père, il va donner tout ce qui est blanc. D'accord? Tout ce qui est blanc, les os, le blanc des yeux et les globules blancs. La mère, elle va donner tout ce qui est rouge, les veines, le sang et les vaisseaux. D'accord? La chair aussi. La chaîne, il donne le corps. Hein? Il y a ça à la fin. Et la salade cuite tant qu'à faire. Et Dieu, il donne la neshama. Et plus les parents ils vont avoir de bonnes midotes, et plus les parents ils vont avoir une pureté et une pensée propre envers Akadosh Baruch Hu au moment de la conception, plus la neshama qui va descendre, ça va être une grande neshama. Donc en fait, c'est exactement ce que nous dit Akadosh Baruch Hu. Plus tu vas tirer les commandements qui sont envers Dieu vers l'homme, d'accord? Donc les commandements de Ben Adam la Makom, tu vas les tirer vers la conception. Plus ce qui va suivre, c'est-à-dire que le reste, tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ils seront où? Ils seront ancrés dans l'enfant à naître. Ça veut dire que plus les parents ils vont se purifier, vont se sanctifier, vont se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, plus leur progéniture elle sera sainte. Ça veut dire qu'en fait que le secret du don de la Torah, c'est le secret de la réussite de la vie. Parce que la seule chose qu'on laisse au monde, c'est nos enfants. Exact. Parce que tu as beau être riche,
Tu as beau être intelligent, tu as beau avoir la grande maison, tu as beau avoir tout ce que tu veux, la seule chose que tu auras, c'est le studio d'1,5 mètre sur 2 mètres. C'est tout. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois grand ou petit, que tu sois riche ou pauvre. Et donc en fait, le seul moyen de continuer à vivre sur cette terre, c'est d'avoir laissé des beaux fruits. C'est d'avoir laissé des enfants qui vont avoir les vertus du Har Sinaï. C'est-à-dire que tu vas inculquer à tes enfants, non pas la cupidité, le désir, l'égoïsme, la haine et la violence, mais tu vas leur donner l'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'amour du prochain et le respect de soi. C'est le travail de la femme. Quoi, la femme? Qu'est-ce qu'elle a encore? Elle fait bien, elle a dit, la dame derrière, elle fait bien le couscous. Non, mais c'est elle qui doit pour l'éducation des enfants. Oui, bien sûr, d'accord. Oui, non, mais bien sûr, d'accord. Arrête, tu vas te faire jeter des pierres. Arrête, tu vas te faire jeter des pierres. C'est pas vrai. Non, c'est pas madame. Madame, elle doit faire le couscous et le mari fait l'éducation. Tu feras quoi? Tu as une carte postale? Couscous, toi. Ouais, j'aime bien le couscous. Tu vas travailler le soir. Tu vas y aller? On est mignon? Baruch Hashem. Donc il faut comprendre une chose. C'est que l'éducation de l'enfant, elle est partagée. Comme la conception, elle est partagée, l'éducation, elle est partagée aussi. Donc, il faut comprendre une chose. Pour finir, on va finir là-dessus. On finit ou on va jusqu'à demain matin? Il va peut-être dormir ce soir, non? Il travaille demain. Moi aussi, mais bon. Bref, il faut comprendre une chose, c'est que pour finir, on va conclure sur cette idée-là de tout ce qu'on a dit depuis le début du cours. Aussi bien que le personnage d'Yitro, aussi bien du Moussard de Rav Dessler, aussi bien de Moshe Rabbeinu, dans la façon dont il a eu de se comporter vis-à-vis du troupeau et vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est que la vertu première d'un Ben Israël, c'est d'être un maillon de la chaîne du dévoilement du Har Sinaï. Moshe Kibel Torah, Mi Sinaï. Ou Sarah le Yeshua, Zekilim, etc. Jusqu'à arriver où? Yeshua, c'est Jésus. Mais c'est magnifique. je l'aime. Arrête Netflix, ça suffit, tu lui coupes son abonnement à Netflix. C'est pas possible. Non, c'est Mel Gibson. C'est magnifique. C'est qui? Merde. Yoshua, c'était. Comment on était à son âge? C'est celui qui a pris la place de Moshe Rabbeinu. Après, je te raconterai l'histoire une autre fois. Il est bon, lui, hein. Faut le ramener, hein. C'est enregistré en plus, hein. On dira pas comment je t'appelle, t'inquiète pas. Et donc, pour finir, c'est d'être un maillon de la chaîne de la prophétie ultime d'Akadosh Baruch Hu, pour être enfin celui qui va être le maillon de la Géoula aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est éparpillé, on n'est pas Amechad, Imlev Echad. Quand est-ce qu'on va enfin se retrouver Amechad, Imlev Echad, pour enfin pouvoir dévoiler le Mashiach? Parce qu'au moment où ils ont été Amechad, Imlev Echad, c'est Dieu lui-même qui s'est révélé sur le mont Sinaï. Dieu lui-même, pas un malach, pas un chaliach, Dieu lui-même. Donc si on est capable aujourd'hui de réitérer la hardoute du Mahamad Har Sinaï, on sera capable donc de faire venir le Mashiach qui sera le roi d'Israël, donc le roi d'Israël physique, qui va permettre à la royauté divine de faire descendre le Beth Amikdash sur terre pour en devenir quoi? La maison d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Donc ça veut dire de refaire venir le Melech Malché Amlachim Akadosh Baruch Hu, où ça? Sur terre avec nous. Donc ça veut dire qu'au moment où on est en hardoute, au moment où on est le maillon, on est capable d'être quoi? On est capable d'être une maison pour Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen.